peuple pentecôtiste, j'espère que vous vous portez bien de là où vous êtes. Ici, le pasteur François Sayamaba, plus reconnu par Papa Samaf. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les pentecôtistes sur le thème la réconciliation entre les églises pentecôtistes. Ce que j'ai nommé comme étant l'appel du 24 septembre 2025. Bien-aimés en Christ, chers pentecôtistes, gloire à Dieu. C'est avec un cœur rempli d'humilité, d'espérance et de profond respect que je me tiens devant vous aujourd'hui. Non pas pour revivre nos différences, mais pour célébrer ce qui nous unit. Notre foi en Jésus-Christ, notre baptême dans le Saint-Esprit, notre amour pour la parole de Dieu et notre désir de marcher selon l'Esprit. Pour un appel à l'unité du corps de Christ. L'apôtre Paul nous rappelle dans Ephésiens chapitre 4, versets 3 à 6. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Chers frères et sœurs, trop longtemps, nous avons laissé des malentendus, des offenses, des différentes opinions ou des divergences d'approche diviser ce que Dieu a voulu unir. Le diable se réjouit de nos querelles, mais le ciel se réjouit de notre unité. Pour un esprit de repentance et de pardon, il est temps de déposer nos fardeaux, nos rancunes, nos blessures et les mettre entre les mains de celui qui a tout apporté à la croix. La réconciliation commence par la repentance. Si nous avons offensé, demandons pardon. Si nous avons été blessés, choisissons de pardonner, car Jésus lui-même a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, verset 14. Aujourd'hui, je nous invite à un acte de foi, un acte de courage, celui de tendre la main à votre frère, à votre sœur, et de lui dire du profond cœur, je te pardonne, pardonne-moi, marchons ensemble. Une mission commune, un feu commun. Nous sommes pentecôtistes. Nous croyons au feu du Saint-Esprit, au réveil, à la puissance de la prière, aux dons spirituels. Mais à quoi sert le feu si le bois est divisé? À quoi sert l'onction si les vases sont brisés et isolés? Il est temps d'allumer ensemble le feu qui ne s'éteindra pas. Il est donc temps que nos églises marchent, non en concurrence, mais en alliance. Non pas pour la critique, mais dans la prière commune. Non pas dans le silence entre nous, mais dans la communion fraternelle. Construisons ensemble l'avenir de notre communauté chrétienne. Ce que nous faisons aujourd'hui est prophétique. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour la prochaine génération, pour nos enfants, notre communauté, pour que le monde voit que Jésus-Christ est vivant au milieu d'un peuple uni. Chantons ensemble, marchons ensemble, prions ensemble, gênons ensemble, avançons ensemble. Car le royaume des cieux ne se bâtit pas sur les ruines de la division, mais sur le roc de l'unité en Christ. Lors de mon séjour dans le Haut-Ogooué, au mois de juillet, j'ai passé mon culte de dimanche à Mwanda, où j'ai été très bien reçu par les responsables de cette église centrale, avec lesquels nous avons discuté sur le sujet de la communauté. À Franceville, j'ai tour à tour rencontré
les hommes de Dieu, des hauts cadres de notre communauté. J'ai été reçu dans la résidence privée du pasteur Ngolo Jean-Michel Mathios. J'ai été reçu par le pasteur Ngayama Mathurin, président du Conseil national. J'ai discuté longuement avec le pasteur Jean-Claude Sendier, le pasteur Okima Soakolette et le pasteur François Moukassa. De tous ces hauts cadres de notre communauté, cités plus haut, personne d'entre eux n'était réfractaire à la notion de réconciliation. Au contraire, tous s'accordent à penser que le corps de Christ n'étant pas divisé, il est temps de mettre fin à cette léthargie injustifiée. Au sein du comité exécutif, j'ai personnellement mené une démarche qui consistait à maintenir le contact, de créer les conditions pour aller vers des échanges avec nos brebis et d'autres courants pentecôtistes. Tous ont semblé être favorables à cette démarche, sauf que plusieurs programmes de rencontres ont été annoncés, mais aucune ne s'est réalisée jusqu'à nos jours. Caricaturé et peint en noir, je suis resté constant dans ma logique, celle de voir les pentecôtistes ensemble. J'en veux pour preuve, en 2019, je fus le premier à adresser une lettre ouverte à l'attention de tous les pentecôtistes pour une éventuelle réconciliation. À cette époque, il n'y avait que deux courants divisés, CCPR, comité exécutif. De nos jours, on en compte 4. 1. Ancienne CCPR, désormais ADP. 2. Comité exécutif. 3. Conseil national. Et 4. Sur la montagne. Bien aimé, c'est inadmissible. Étant en France-Ville, j'ai visité le pasteur Balaga Thomas. Et j'ai été reçu également par le pasteur légal Benjamin Ngoulou à son bureau de la bâtisse de l'église sur la montagne. De nos échanges, la question d'une éventuelle réconciliation n'avait pas été évoquée. Cependant, nous avons plutôt abordé un vieux sujet qui divisait nos points de vue, notamment la situation d'une rencontre entre COMEX et le pasteur Okana. Une rencontre qui aurait pu se faire il y a 1 an et quelques mois, malgré la volonté affichée du comité exécutif d'officialiser cette rencontre pour un objectif partenarial. Les églises centrales sous tutelle ont unanimement fait surseoir, autant pour moi, ce projet, car elles ont trouvé que cette rencontre n'était pas urgente et dégageait des zones d'ombre, qu'il fallait d'abord régler nos problèmes au Gabon et que le comité exécutif devrait convoquer une assemblée générale pour examiner la situation globale de la communauté. Toutefois, il convient de souligner que la grandeur d'esprit qu'incarne le pasteur légal Benjamin Ngoulou, lequel je peux affirmer ici qu'il ne saurait être hostile à une quelconque réconciliation des pentecôtistes, dont il en est le porteur du message. Nonobstant le fait que la réconciliation ne soit pas un acte obligatoire, il n'est pas non plus normal que les chrétiens issus d'une même congrégation se divisent et deviennent des ennemis à vie. Philippiens chapitre 3 versets 17 à 20 nous en parle. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qui bloque finalement ce processus, dans la mesure où le comité exécutif parle de la réconciliation, au Conseil national on en parle également, le peuple de Dieu en parle sans cesse. Est-ce nos propos sont des vains mots? Sont-ils hypocrites? Ou c'est une question des hommes, du courage, de la volonté, ou encore c'est la crainte de perdre nos postes? Sinon alors, qu'est-ce qui manque? Est-ce un leader fédérateur ou l'absence de l'élément déclencheur? Qu'il me soit permis, et sans langue de bois, très solennellement de dire, trop, c'est trop. Car la fin de toute chose est proche, disent les Saintes Écritures. Il y a un temps pour toute chose.
À la fin d'un litige qui nous a divisés et tranché par une décision de justice, ne donnant ni vainqueur ni vaincu, la réconciliation s'impose à nous. Sachant que nous, pentecôtistes au Gabon, fonctionnons tous avec un même récépissé définitif dénommé les ADP, délivré par le ministère de l'Intérieur. En voici là encore une autre situation pendante à laquelle la loi peut se saisir si nous demeurons dans cet état paradoxal et peu orthodoxe. Ce qui m'amène à dire à ceux qui ne sont pas prêts à enterrer la hache de guerre de bien vouloir s'afficher ouvertement, clairement, et libérer les assemblées de Dieu de Pentecôte, Fondation Demba Esaïe, pour permettre à ceux qui sont disposés de refaire la communauté, réinventer un modèle du vivre ensemble afin de retrouver la paix entre les frères et sœurs, revivre le réveil spirituel ensemble sans en avoir l'esprit de la chefferie, des leaderships inconscients et des honneurs inutiles. Car nous sommes tous issus d'un même père fondateur, le pasteur prophète Demba Esaïe. C'est pourquoi je propose ici et maintenant que le comité exécutif, le conseil national et la CCPR, qui avaient déjà été dissoutes et devenues par voie de conséquence les ADP, appellent chacun en ce qui le concerne toutes les églises centrales et annexes sous tutelle à une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle ces instances dirigeantes doivent être dissoutes. On mette fin à l'existence du Conseil national et qu'on mette fin également au règne du comité exécutif actuel. Ensuite, recommander à chaque église centrale à travers le territoire national de trouver et envoyer 3 ou 4 délégués de ses membres pour y participer à la création d'une commission transitoire mixte qui réfléchira pour une organisation dans les délais raisonnables, une grande assemblée générale conjointe à laquelle nous mettrons en place un nouveau comité exécutif commun, uni, avec la participation de toutes les composantes de notre communauté. Après donc la mise en place de ce nouveau comité exécutif, tous les bureaux des églises centrales et annexes actuels seront aussi dissous et recomposés. Ensuite, interviendra alors le toilettage de nos textes réglementaires. C'est ainsi que notre communauté redémarrera efficacement. Telle est mon analyse, ma préoccupation et ma proposition sur le format que je trouve facile et le mieux adapté. C'est aussi le lieu pour moi d'exhorter les instances dirigeantes citées plus haut, qu'elles n'ont plus le choix que d'adopter ce format ou d'en proposer un autre. Car si elles ne décident pas, au regard de ce que nous lisons et entendons, il me semble que le peuple de Dieu pourra décider à leur place et que le Seigneur fera le reste pour le bien de son peuple. Ainsi et enfin, je formule le souhait de voir déjà les pentecôtistes passer des cultes ensemble dans les églises de leur localité, sous conseil national, comité exécutif ou ancienne CCPR ADP, vice-versa. Car le mur doit être brisé. Il est à noter qu'il existe un forum commun dénommé les ADP du Gabon. À cet effet, les pentecôtistes peuvent dorénavant échanger objectivement sur cette plateforme ou d'autres qui sont dédiés. Et s'il y a ceux qui ne sont pas encore insérés et qui le désirent, ils le seront. Je termine mon propos, bien-aimé, avec les paroles du chapitre 133 du livre des Psaumes. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie les bénédictions, la vie pour l'éternité. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et que le peuple de Dieu dise
Amen. Et Dieu